Shalom, shalom les enfants. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau jour de célébration au Seigneur. Avant d'aller plus loin, je vais te demander de fermer les yeux avec moi et ensemble, nous allons prier pour recommander ces temps excellents entre les mains de notre Seigneur. Amen. Ferme les yeux avec moi et tu pries aussi en même temps que moi. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée, pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu nous as donné où nous pouvons t'adorer encore ensemble. Merci car Seigneur Jésus, ce jour-là nous a été donné et ce jour est pour toi, pour te célébrer toi seul. Saint-Esprit, nous prions que tu nous conduises, que tu nous assistes durant tous ces moments afin que Seigneur, nous te célébrions de tout notre cœur et aussi pendant le moment de la prédication, de l'enseignement, que nos cœurs soient sages et ouverts à t'écouter et à entendre ta voix. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Et nous commençons ce culte avec ce verset de Psaume 103, verset 1 qui nous dit: bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Oui, c'est important pour nous de bénir le Seigneur chaque jour. Et bénir le Seigneur chaque jour, c'est quoi? C'est dire ses merveilles. Dire qu'il est merveilleux, dire qu'il est magnifique, dire qu'il n'y a personne comme lui. Et comme nous avons vu pendant le culte de l'adoration, c'est Dieu seul que nous adorons, c'est Dieu seul que nous louons, c'est Dieu seul que nous allons bénir en ce jour. Et nous allons commencer avec ce chant que tu connais certainement. Merveilleux, si merveilleux, car notre Dieu fait des merveilles. N'est-ce pas que tu en vis? N'est-ce pas que tu es tout beau en train de faire le culte? Tu es la merveilleuse créature de Dieu. Tu es le merveilleux enfant du Seigneur. Et nous allons célébrer notre Père qui est lui aussi merveilleux. Amen. Allez, on y va ensemble. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Encore Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Et on passe à rayonnante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. On y va, merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Encore Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Amen. Mon cœur chante le Seigneur Jésus qui est tout pour moi. Le Seigneur Jésus qui est tout pour moi. Il est avec moi chaque jour. Et oui, moi je veux marcher comme Jésus-Christ a marché. Je veux faire comme Jésus-Christ a fait. Je veux imiter le Seigneur Jésus. Et nous allons chanter ce chant qui dit: Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Jésus, tu es
avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer. Et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Prie ton nom vers tous les horizons. Jésus, saute en l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Alléluia. J'espère que tu as sauté jusqu'au plafond comme on a dit. Allez, on va reprendre depuis Jésus. Amen. Chante. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer. Et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus, saute en l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Jésus, merci pour ton amour. Jésus, merci pour ton amour. Jésus, merci pour ton amour. Et je tape des mains. Et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus, saute en l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Et moi aussi je t'aime. Alors parce que je t'aime, je vais dire que je vais faire comme tu veux. Je ferai tout ce que tu as fait. Et je te suivrai pas à pas. Amen. Un, deux, chant. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Amen. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela qu'il faut que nous fassions comme il veut. Et c'est aussi pour cela qu'arrivé un moment de notre culte, nous écoutons sa voix pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Amen. Et alors que nous nous approchons justement pas à pas de l'enseignement, nous allons adorer notre Seigneur. Et vous rappelez de ce qu'on a dit, adorer Dieu, on l'adore aussi en se prosternant. Et nous allons prosterner pour adorer le Seigneur. Il est tellement bon. Commence déjà à penser à ce que Dieu a fait pour toi pendant toute cette semaine, à ce qu'il a fait pour ta famille. Et vois comment Dieu est bon, comment Dieu est amour. Regarde même depuis quand Jésus s'est donné pour nous, alors que nous n'étions même pas nés, il s'est sacrifié pour toi et pour moi, pour que nous ayons la vie en lui. Alléluia. C'est une raison d'adorer Dieu, c'est une raison de remercier encore le Seigneur Jésus. Son amour est tellement grand pour nous, son amour est tellement merveilleux pour toi et pour moi. Sans cet amour-là, je t'assure qu'aujourd'hui, on n'allait pas pouvoir être là en train de l'adorer. C'est une grâce. Alléluia. Et nous allons chanter ce chant qui dit ton amour, ta présence, ta puissance dans ma vie, Seigneur Jésus.
Alléluia. Oh, merci Jésus pour ton amour. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Tu nous as donné la vie à travers l'œuvre de la croix. Nous bénissons ton saint nom, ô Éternel. Par l'œuvre de la croix, Seigneur, nous pouvons marcher dans tes grâces. Nous marchons dans tes grâces. Car en effet, nous ne méritions rien, même le souffle de vie. Mais toi, Seigneur, tu nous l'as donné. Et tu continues à prendre soin de nous et à nous protéger chaque jour. Même quand nous faisons des erreurs, Seigneur, tu es prêt, tu es bon pour nous pardonner chaque jour. C'est pour cela que nous n'avons pas honte de venir nous repentir lorsque nous savons que nous sommes dans l'erreur. Car toi, tu es amour. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Et nous chantons ensemble ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alors tu vas encore penser à l'amour de Dieu, comment Dieu t'a protégé. Tu vas penser à la puissance de Dieu qui t'a gardé du mal, du danger. Tu vas penser à la présence du Seigneur qui habite en toi par son esprit. Ce qui fait que nous ne sommes jamais seuls. Il est toujours avec nous, partout où nous sommes. Alors prions ensemble et disons merci à Dieu pour sa présence chaque jour avec nous. Oh merci Seigneur Jésus, par ton esprit tu es avec moi chaque jour. Je n'ai pas à craindre quoi que ce soit car tu m'entoures, tu es en moi, tu marches avec moi. Tu es celui qui me protège de toute peur, de tout danger Seigneur. Tu es celui qui me garde par ta main puissante. Alléluia. Merci pour ton amour, merci pour ta puissance et merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons chanter encore ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Père, je t'adore de tout mon cœur. Père, je t'adore de toute mon âme. Père, je t'adore de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Père, je t'adore. Père, je t'adore de tout mon cœur. Père, je t'adore de toute mon âme. Père, je t'adore de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alors nous allons ensemble adorer le Seigneur notre Dieu, celui qui est bon pour nous. Père, je t'adore. Toi seul mérite d'être adoré. Oui, nous avons vu que lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus, il lui a dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul et tu le serviras lui seul. C'est pour cela que nous disons que nous t'adorons toi seul de tout notre cœur, Seigneur. Nous t'adorons de toute notre âme. Oui, que tout ce qui est en nous, oh, t'adore. Comme nous avons vu avec le premier verset de ce culte, que notre âme bénisse ton nom, que notre âme adore ton nom, Seigneur, parce que toi seul est mon Dieu, toi seul est mon roi, toi seul est mon Seigneur et mon Sauveur. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Merci Seigneur Jésus.
nom de Jésus que tu m'as fait connaître. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ton âme. Acclame-le, car lui seul est ton Dieu, lui seul est ton roi. Alléluia, amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons continuer dans l'adoration en apportant nos offrandes au Seigneur. Car aussi apporter nos offrandes, c'est aussi adorer le Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons lire ce verset dans les Proverbes 11, verset 24 qui nous dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le Seigneur est en train de nous dire que c'est important de donner. On ne cache pas l'argent pour soi-même. On ne garde pas l'argent pour dire que non, demain je vais acheter mon biscuit ou demain je vais acheter mon McDo. Non, 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 non. Il faut apprendre à donner avec joie au Seigneur et librement. Personne ne doit te forcer à donner à Dieu. Personne ne doit te forcer à donner à ton Seigneur. Et c'est lui qui pourvoit pour toi à travers papa et maman. Donc c'est aussi un acte de reconnaissance envers papa bon Dieu qui chaque jour pourvoit pour toi et ta famille. Amen. Nous allons prier avant de donner nos offrandes. Merci Seigneur Jésus, merci Papa de nous avoir donné en ce jour, d'avoir pourvu pour la famille, pour papa et pour maman, d'avoir permis que nous ne manquions de rien. Et aujourd'hui, nous venons t'adorer avec nos offrandes en signe de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Nous savons que nous ne pouvons rien te rembourser, mais nous venons te donner librement, Seigneur, ce que nous avons apprêté pour toi. Merci de bénir ces offrandes au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et nous allons apporter avec ce chant que nous avons chanté une fois déjà pour les offrandes qui nous dit donne et cela te reviendra. Amen. Est-ce que tu es prêt? Il faut donner avec la joie au cœur, avec le sourire et librement. Ta Christiane aussi va faire son offrande. Allez, on y va ensemble. 1, 2 et chante. Donne, cela te reviendra en bonne mesure, pressée, bien remuée et débordante. Donne, et cela te reviendra. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Encore une fois, donne, donne, et cela te reviendra en bonne mesure, pressée, bien remuée et débordante. Donne, et cela te reviendra. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Une dernière fois, donne, donne, et cela te reviendra en bonne mesure, pressée, bien remuée et qui déborde. Donne, et cela te reviendra. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Amen. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Amen. Nous allons bénir le Seigneur qui nous a permis de passer un excellent temps dans la louange et l'adoration. Merci Saint-Esprit de nous avoir aidés à adorer notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons. Et maintenant que nous allons passer à l'enseignement, nous prions que tu nous rendes sages afin de bien écouter la parole que tu as à nous donner aujourd'hui à travers ton Marceau qui sera là. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen. Et moi je vous dis shalom, shalom et à très bientôt. Bonjour Kilou. Bonjour Kila. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as au visage? Tu t'es blessé? Tu as remarqué? Tu sais, le pire, c'est pas ma blessure. C'est que je me sens tout ridicule, si tu savais. Ah bon? Ton histoire m'a l'air intéressante. Dis-moi tout, s'il te plaît. Tu sais que mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Oui? Et alors? Papa m'a acheté un cadeau et il l'a soigneusement rangé dans le garage et il l'a couvert. Je pense que c'était pour que je ne le retrouve pas. Alors, faut pas y toucher avant ton anniversaire. Comme ça, papa serait content. Mais c'est justement ça le problème. Ah bon? Oui.
j'ai attendu que papa sorte de la maison. Et j'ai résisté. Et puis j'ai résisté. Et puis j'ai résisté. Et encore résisté. Et ensuite, je suis allée dans le garage. Non. J'ai enlevé la couverture. Mais non. J'ai pris le vélo. Mais non. Je l'ai sorti du garage. Oh. Et juste au moment où j'ai commencé à pédaler, la chaîne s'est cassée. Ça alors. Et je suis tombée. Waouh, quelle histoire. Ça explique tout maintenant. Tu vois, en plus, je suis embêtée parce que maman m'a soignée. Et puis, elle m'a dit d'aller dire à papa moi-même ce que j'avais fait et de lui demander pardon. Parce que elle a dit que je n'ai pas résisté à la tentacule. Mais non, Kilou. Le mot que tu cherches, ça doit être tentation. Ah oui, c'est vrai. Maman avait plutôt dit tentation. Pour ma part, je pense que ta maman, elle a totalement raison. Moi, j'ai appris que pour résister à la tentation, il faut imiter Jésus quand il a été lui aussi tenté. Ah oui? Oui. Imiter Jésus? Oui. Jésus a été tenté? Oui. Mais comment l'imiter? Bonne question. Bonne question. Shalom les enfants. Nous allons répondre à la question de Kilou. Jésus a-t-il été tenté? Jésus a-t-il résisté? Que dit la Bible à ce sujet? Mais avant, nous allons prier. Fermez les yeux et prions. Seigneur, nous sommes réunis aujourd'hui pour t'écouter, pour te rendre un culte agréable. Seigneur, nous voulons être concentrés pour t'honorer, pour que tu sois dans la joie. Nous sommes venus t'honorer, nous sommes venus t'adorer. Seigneur, nous voulons écouter avec attention tout ce que ta parole nous dit aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire la Bible. Vous allez ouvrir vos Bibles dans Hébreux 4, verset 15. Je vous attends. Ouvrez vos Bibles. Hébreux 4, verset 15. Il est écrit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. On reprend. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous voyez, déjà nous apprenons 3 informations très importantes sur Jésus face à la tentation. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit 3 choses. La première est que Jésus compatit à nos faiblesses. Jésus compatit à nos faiblesses. Et la seconde est que Jésus lui-même a été tenté en toutes choses. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses. Et la troisième, c'est que Jésus n'a commis aucun péché. Jésus n'a commis aucun péché, ce qui veut dire qu'il a résisté à toutes les tentations. Waouh! N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus a été plus fort que toutes les tentations? Allez, répétez après moi. Jésus a été plus fort que toutes les tentations. Jésus a été plus fort que toutes les tentations. Ce qui veut dire que Jésus comprend Kilou. Et que si Kilou veut être plus fort
que toutes les tentations qu'il doit imiter Jésus. Allez, répétez après moi. Pour être plus fort que toutes les tentations, je dois imiter Jésus. Pour être plus fort que toutes les tentations, je dois imiter Jésus. Maintenant que nous savons que Jésus a été plus fort que toutes les tentations, nous allons voir ce qui s'est passé un jour quand le diable est venu tenter Jésus. Nous allons lire cela dans la Bible. On ouvre la Bible. Allez, on ouvre la Bible dans Luc 4. Luc 4. C'est une belle histoire qui se trouve dans la Bible et qui raconte l'histoire de Jésus une fois quand il a été tenté par le diable. Vous y êtes? Luc 4, verset 1. On commence. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Waouh! Vous voyez? Vous avez remarqué qu'il n'y a été question que de paroles entre le diable et Jésus? Oh. Avez-vous vu comment Jésus a répondu à chaque fois? Avez-vous vu comment à la fin, le diable s'est éloigné loin de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bravo! Nous sommes dans l'admiration de ce que Jésus a fait fuir le diable. Alors, c'est de cette manière que nous aussi, enfants de Dieu, toi, moi, tous les enfants de Dieu, nous devons résister à la tentation. Pour résister à la tentation, il nous faut 3 choses, comme Jésus. Nous devons refuser ce qui est mal aux yeux de Jésus-Christ. Nous devons refuser de mentir, refuser de voler, refuser de tromper, refuser de désobéir, tout ce que nous savons qui est mal. La deuxième chose, c'est que nous devons répondre à la tentation par la parole de Dieu. Vous avez vu comment Jésus a répondu fermement à chaque fois, et il a répondu avec la parole de Dieu. C'est pour cela que papa, maman, les tontons, les tatas insistent tous les jours pour que la Bible soit lue, la Bible soit connue par toi.
C'est pour que tu puisses répondre par la parole de Dieu à chaque fois que tu fais face à la tentation. Et la dernière chose, c'est de prier Jésus pour qu'il nous vienne en aide. Et nous demander conseil à papa, à maman, à tonton et à tata. Alors, il arrive des fois que nous n'arrivions pas à résister à la tentation. Comme Kilou, par exemple. Et maman lui a donné maman lui a donné un conseil, c'est de demander pardon. On appelle ça se repentir. Alors, quand on n'a pas pu résister à la tentation, ce qui n'est pas une bonne chose, on doit maintenant demander de l'aide, demander pardon, demander de l'aide à Jésus pour que par son Saint-Esprit, nous puissions appliquer les 3 choses qu'on doit faire pour imiter Jésus face à n'importe quelle tentation. Vous m'avez compris? Très bien. Nous allons prier maintenant. Face à la parole de Dieu, nous allons répondre, nous allons prier. Alors vous allez vous lever avec moi et nous allons prier. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai succombé à la tentation. Maintenant que je connais ta parole, je vais t'imiter pour résister à toutes les tentations. Par la grâce et la force du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons proclamer. Vous allez faire cette confession avec moi. Restez toujours debout et vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais ta puissance face à toutes les tentations. Je reconnais que tu me comprends et que je dois t'imiter pour faire face à toutes les tentations. Je proclame que à partir d'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour résister à toutes les tentations. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer au verset à mémoriser. Alors, le verset à mémoriser, c'est Hébreux, chapitre 4, verset 15. Hébreux, chapitre 4, verset 15. On va les lire ensemble. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. On répète, Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Amen. Vous avez une activité que vous allez faire après ce culte. Vous allez tout simplement écrire les 3 choses qu'il faut faire pour résister à la tentation, comme Jésus. Vous allez l'écrire dans le cadre qui se montre à l'affiche. Il y a un cadre. Alors, vous avez le lien en bas, vous téléchargez, vous verrez un joli cadre où c'est écrit numéro 1, numéro 2, puis numéro 3. Comme ça, vous allez l'afficher dans votre chambre et vous allez, à chaque fois que vous faites face à une tentation comme Kilou, vous allez appliquer ces 3 points. Voilà. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce merveilleux culte que nous avons. Nous te disons merci parce que nous avons compris qu'il faut résister face à la tentation et nous avons compris qu'il faut t'imiter en
connaissant ta parole, en refusant de faire ce qui est mal, Seigneur, et en proclamant ta parole. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une grande bénédiction que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais prier pour vous. Vous allez vous lever, vous allez lever vos mains et nous allons prier pour la fin. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces merveilleux enfants, pour la classe de Jérusalem et le culte que nous avons eu aujourd'hui. Je te prie de bénir cette semaine qui commence, de bénir les tontons, de bénir les tatas, de bénir la maison de tous les enfants, de les guérir, de les soigner, de prendre soin d'eux. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Au nom du puissant, merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche et à dimanche prochain. Shalom les enfants.